suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Allez, on va voir ce qui va se passer prochainement pour vous. Allez, je vous ai pris aussi un petit tarot, un mini tarot. Vous savez que j'adore les mini tarots. Regardez comme c'est trop mignon et tout petit. Allez, oh bah regardez, qu'est-ce qu'on a juste derrière? La carte des amoureux, je vous parle du sentimental. Magnifique, les dessins sont superbes. Allez, premier choix. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, qu'est-ce que cette personne va faire en fait prochainement par rapport à vous? Ici, Pruche pour le premier choix. Second choix, Fenouil doux. Allez, Pruche ou Fenouil doux? Je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement pour vous? Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement pour vous? Enfin, par rapport à vous. Ok, bon ici, clairement, on a quelqu'un qui peut vraiment vous laisser, j'ai envie de vous dire, dans une misère affective, hein. Dans quelque chose où cette personne ne va pas vous apporter d'attention, vous allez peut-être même pleurer son attention. Il y a une idée que voilà, cette personne ouais, va vous laisser comme misérable ou vous donner des miettes d'attention. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, ben, ok, oui, vous allez, je sais pas, lui envoyer des messages, cette personne elle va juste répondre avec un mot ou deux ou pas vous répondre. Vous voyez, il y a cette notion où elle va être dure avec vous, cette personne. Elle va vraiment être dure avec vous, sous prétexte peut-être qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin de voir les choses, qu'elle a besoin de faire un choix, etc. Mais moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle vous a comme au creux de sa main. Comme au creux de sa main, et du coup, ça lui permet vraiment peut-être de se dire, ben, que vous êtes acquis ou acquise. Et attention, très dangereux là, parce que du coup, cette personne peut se permettre des choses euh, qu'elle qu'elle se permettrait pas peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, il y a vraiment cet état d'esprit-là. Euh, il y a quelque chose au niveau de votre relation qui est karmique. Vraiment, cette relation, il y a, pour la plupart d'entre vous, vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo, mais je vous le dis, pour la plupart d'entre vous, il y a quelque chose de karmique. Donc, quand vous êtes ensemble, il y a cette espèce de fusion, de choses très très fortes que vous avez du mal peut-être à exprimer, que vous avez du mal à se dire mais comment je peux appeler ça finalement? Comment je peux appeler ça? Comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui est vraiment particulier, qui est épique, qui est intense, qui est puissant. Donc vraiment, waouh, c'est quelque chose qui peut vous secouer. Parce que quand vous êtes avec cette personne, bah waouh, c'est quelque chose d'incroyable. Likez cette vidéo si c'est le cas pour vous. Mais c'est comme si voilà, c'était vraiment quelque chose de fort, d'intense et quelque chose peut-être que vous n'avez jamais ressenti une intensité aussi forte que ça. Le problème, c'est que cette personne, elle va arriver comme ça, elle ne va pas faire beaucoup d'efforts en fait, elle va pas faire d'efforts, elle va donner le minimum d'attention, le minimum de choses, etc., tout ça, mais
Elle va vouloir vraiment avec vous avoir tout ce qui va être plaisir, plaisir charnel, plaisir sensuel, plaisir érotique et passer des bons moments. Ok, très bien. À vous de décider si vous avez envie ou pas. Hein. On a toujours son libre arbitre. Vous pouvez accepter ou pas. La chose que je vois, c'est que cette personne, elle ne va pas vouloir plus. En tout cas, pour l'instant, elle ne va pas vouloir plus. C'est-à-dire qu'elle va aller au-delà. Si vous allez essayer de lui parler, cette personne, bah, elle va s'en aller. Si vous allez demander plus d'attention, plus de moments ensemble, plus de choses, etc., cette personne, elle va partir, elle va s'éloigner, elle va aller vers autre chose, complètement. Donc, on a quand même affaire à quelqu'un de très particulier. Peut-être qu'on a un manipulateur, une manipulatrice. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, ici, sait qu'il y a... Cette personne sait qu'elle a le dessus sur vous, sait qu'elle a de l'emprise sur vous, sait qu'en fait, elle a plus de force que vous, mais dans le sens, en fait, parce que dans cette relation, elle a l'impression d'être d'être plus en... comment je pourrais dire? Je ne sais même pas comment je pourrais exprimer ça, mais vous voyez qu'elle a plus le contrôle. Voilà, c'est exactement ça que je ressens. Cette personne, elle a le sentiment d'avoir le contrôle sur la relation. Elle a le sentiment ultime d'avoir un contrôle, mais irrévocable. Pour elle, elle a le contrôle et vous êtes sous contrôle. Vous êtes sous son contrôle, sous son emprise. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose où il y a comme, je dirais même, il y a comme un rapport de force aussi. Comme un rapport de force, mais voilà, c'est pas aussi, vous savez, c'est pas aussi égal, c'est pas aussi bien proportionné. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime très très bien, mais ce que je ressens, c'est ça. Cette personne sait qu'elle a le contrôle sur la relation, ressent qu'elle a le contrôle sur la relation et qu'elle a le contrôle sur vous. Clairement, elle ressent qu'elle a le contrôle sur vous. Et pour elle, c'est logique, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est elle qui décide. C'est elle peut-être qui va décider quand est-ce qu'elle veut vous voir. Vous allez lui proposer, oui, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui ou demain? Ah bah non, moi je peux que fin de semaine. Ok, donc vous allez vous plier à ses envies, à ses choix, à ses désirs. Bon, et si on faisait ça? Non, j'ai pas envie. Bon, bah ok. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Cette personne, elle peut vous appeler aussi tard le soir. Viens, on se voit de suite, j'ai très envie de toi, tu me manques. Vous êtes, je sais pas, en dîner, vous êtes avec des amis, vous êtes en train de vous reposer. Eh bien, vous allez y aller. Vous allez y aller. Et cette personne, de là, elle a le sentiment très, très... Comment je pourrais dire? Elle a le sentiment, mais elle se pose même pas la question pour elle, elle a le contrôle. Sur la situation, sur la relation, sur votre lien et sur vous. Donc faites attention les amis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir où ça va vous mener, si ça va évoluer, comment ça va se passer, on regarde ça de suite en consultation privée ensemble, consultation téléphonique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On va passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, on va rebattre les cartes. Donc, choix numéro 2, le fenouil doux. Le fenouil doux. 2. 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
Donc, qu'est-ce que va faire votre autre par rapport à vous prochainement? Fenouil doux. Qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à vous prochainement? Fenouil doux. C'est parti. Ok. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être croiser cette personne complètement par hasard. Vous allez aussi peut-être avoir cette chance en fait. Cette chance vraiment que la personne, soit vous la revoyez, il y a une rencontre qui est vraiment inattendue, qui est vraiment surprenante, qui va vous prendre par surprise, ou alors cette personne va revenir comme par surprise, et j'ai envie de vous dire que le hasard va bien faire les choses. Ça va reprendre vraiment d'une manière très... un début passionné, passionnant. On a quelque chose vraiment qui va peut-être vous émoustiller, qui va vraiment être quelque chose de fort, d'impactant, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Donc là, on a vraiment ça. Comme si finalement la vie vous souriait, l'amour vous souriait, votre vie sentimentale allait rayonner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais attention, j'ai quelque chose ici qui ensuite se dessine. Alors qu'est-ce qui se dessine? On parle ici de tout ce qui va être famille. Peut-être que vous êtes en couple ou que cette personne est en couple et que vous possédez une famille que vous allez devoir trancher. Alors ça peut être une famille que vous avez ou votre famille déjà sans couple, hein. Mais il y a comme s'il y avait quelque chose au niveau familial qu'il fallait trancher. Soit vous, soit l'autre personne, regardez là où ça vous parle, il y a ça qui ressort. Comme si quelqu'un possédait une famille et c'était vous ou sa famille. Et voilà, vous voyez, il y a ça, il y a quelque chose où votre famille et cette personne, vous voyez, il y a une question de trancher par rapport à une famille. D'accord? Cette personne ou vous pouvez être lié, pouvez être bloqué par rapport à quelqu'un. Vous sentir lié d'une manière où vous ne pouvez pas vous en dépêtrer en fait. Donc, il y a ça. Il y a ça. Mais aussi, là où j'ai envie aussi de vous alerter, c'est attention aussi à ce que peut faire cette personne vis-à-vis de vous et comment elle peut se comporter. Parce que aussi, vous pouvez passer de très bons moments ensemble, que ce soit à faire des choses, que ce soit à se retrouver sous la couette. Et en même temps, tout d'un coup, on peut avoir quelqu'un qui va être un peu comme votre bourreau. Quelqu'un qui peut appuyer là où ça fait mal. En faisant quelque chose ou en justement ne faisant pas quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, je suis sûre que vous comprendrez. Mais là, voilà, il y a cette notion de parce que cette personne va faire quelque chose, elle va vous faire mal. Ou alors parce qu'elle ne va pas faire quelque chose que vous auriez peut-être aimé qu'elle fasse.
ou peut-être que vous auriez aimé qu'elle dise, vous voyez. Donc il y a ça. Cette personne, elle peut appuyer aussi là où ça fait mal chez vous. Cette personne, elle peut connaître vos faiblesses et vraiment appuyer dessus. Et finalement, avoir un côté un peu, je dirais, un peu sadique. Hein. Il y a, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il va y avoir ça. Il va y avoir quelqu'un qui va appuyer sur vos faiblesses. Ok, vous avez peur, vous avez, je ne sais pas, une blessure de l'abondant. Waouh, cette personne va appuyer sur ça. Va faire des actions ou ne pas faire des actions et peut vous mettre dans le mal par rapport à ça. Vous êtes jaloux ou jalouse, cette personne va appuyer sur ça, sur cette faiblesse, sur ce défaut. Vous voyez ? Cette personne peut aussi vous rabaisser. Je ne peux pas quitter ma famille parce que cette femme, c'est la femme de ma vie. Ah oui, moi je suis quoi ? Je suis de la merde ? Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous rabaissez ou vous montrez. Oui, mais toi, tu es comme ci ou comme ça. Moi, j'ai quelqu'un chez moi qui est comme ci ou comme ça. Donc, il y a un aspect où cette personne, j'ai envie de vous dire qu'elle a... c'est une intelligence particulière, parce que c'est une intelligence où elle capte vos sentiments, elle capte vos faiblesses et vos défauts, et elle capte là où elle peut appuyer pour que ça fasse mal. Là où elle peut appuyer pour pouvoir vraiment vous toucher, vous impacter. Donc vous voyez, on a quelqu'un qui peut être lié par rapport à quelqu'un et ça va être difficile de s'en dépêtrer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas. Hein. Ça, on peut voir en consultation privée, téléphonique, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette personne va arriver à s'en dépêtrer ou pas ? Arriver à sortir de ce lien ou pas ? Donc pour ça, si vous posez cette question, et c'est tout à fait normal, on se retrouve en consultation téléphonique. Donc le lien est en description de cette vidéo. Et on ira regarder ça. Mais là, on peut avoir aussi pour certains vraiment, voilà, cette chose où cette personne peut appuyer là où ça va faire mal. Et puis, pour vous garder aussi sous sa coupe, pour vous garder sous sa coupe, c'est ça aussi que j'ai. On va regarder pourquoi cette personne veut vous garder sous sa coupe. Pourquoi cette personne veut vous garder sous sa coupe. Pourquoi cette personne veut vous garder sous sa coupe. Vous voyez, cette personne, elle peut être... elle peut être comme... Parfois, vous lancez des piques ou être méchant ou méchante avec vous, mais ça change, c'est pas tout le temps. Parce que il y a... C'est très particulier là ce que j'ai là. Hein. C'est vraiment... Je vais quand même aller, avant de vous dire quelque chose, je vais quand même aller gratter avec ça. On va voir pourquoi cette personne veut vous garder sous sa coude. Parce qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a en fait derrière ce caractère assez particulier qu'a votre autre. Pourquoi cette personne veut vous garder sous sa coupe ?
C'est très particulier parce qu'on a quelqu'un qui rêve d'un bonheur avec vous. D'un bonheur avec vous et qui peut-être sait que cette personne a un mauvais caractère et que si cette personne se dit ok, si j'envisage d'habiter avec, si j'envisage de quitter ma famille, de quitter ce lien que j'ai avec cette personne, de ceci, de cela, il faut que vous puissiez vraiment l'accepter finalement tel qu'il ou elle est. Vous voyez, et son caractère n'est pas facile. On peut dire qu'il a vraiment un sale caractère, vous voyez. Et cette personne vous met à l'effort. Cette personne, clairement, vous met à l'effort. Vous met au défi. Il y a une sorte de vous mettre à l'épreuve. À l'épreuve pour voir si vous allez résister. Si vous allez, malgré les coups, quand je parle de coups, je ne parle pas des coups physiques, bien évidemment, mais voilà, malgré les pics, malgré les sous-entendus qui peuvent être un peu blessants, malgré des actions qui peuvent être moyennes, malgré des inactions qui vont être difficiles pour vous, cette personne peut vous mettre ici, clairement, à l'épreuve pour voir si vous êtes capable vraiment d'encaisser toute sa personnalité, d'encaisser ces choses pour voir si finalement vous êtes capable, peut-être un jour, de vivre ensemble, s'il y a quand même une compatibilité. Et c'est ça en fait, cette personne vous met à l'épreuve par rapport à ça. C'est juste incroyable, c'est très bizarre comme raisonnement, alors là, je suis vraiment stupéfaite, mais c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière. Il y a vraiment quelque chose de très, 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 très beau. Mais cette personne, voilà, veut vous mettre à l'épreuve, veut voir et vous mettre à l'effort pour voir comment vous allez réagir. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour tous ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui va se passer avec votre autre, si vous avez envie maintenant de connaître l'avenir qui vous attend avec cette personne, on se retrouve de suite en consultation privée téléphonique. Le lien est en description de cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram et TikTok. On a dépassé les 110 000 followers. Merci pour tout. Prenez soin de vous puisque vous êtes la personne la plus importante de votre vie.